Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le forum Interclimat. Sur cette journée du mardi 1er octobre, nous en sommes à la dernière conférence du jour avec pour thème Qualisave désembouage, la nouvelle qualification pour le désembouage et l'observatoire Sinasave BVA sur le chauffage et la climatisation. Une conférence d'1 heure qui sera menée par nos deux intervenants ici présents. Nous avons d'abord Monsieur Cyril Radici, directeur général du Sinasave. Bonjour Monsieur Radici. Bonjour à vous. Et enfin à vos côtés, nous avons Monsieur Sébastien François. Monsieur François, vous êtes responsable du pôle qualification du Sinasave. C'est cela, bonjour à toutes et tous. Eh bien écoutez messieurs, je vous laisse la parole pour mener votre conférence et nous nous retrouverons ensuite pour une séance de questions-réponses. Bonne conférence à tous. Merci. Bon, tout d'abord, merci à toutes et tous d'être restés pour assister à notre dernière conférence de la journée. Donc moi je vais vous parler du Qualisave et plus particulièrement de sa spécialité des embouages. Alors pour commencer, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. La qualification professionnelle des entreprises de maintenance en génie climatique, c'est le Qualisave. Le Qualisave aujourd'hui comporte 4 spécialités. Donc une pour les pompes à chaleur, ensuite les chaudières, gaz ou fioul, le désembouage qui vient d'arriver, en tout cas très récemment, et le chauffage biomasse qui va très prochainement vous être proposé également. Ces formations sont destinées aux techniciens qui ont déjà un pied dans l'entreprise. Et l'objectif, c'est de leur apporter des connaissances techniques et réglementaires fondamentales, générales. Ces formations sont renouvelables, d'où l'intérêt pour vous d'y inscrire vos techniciens, c'est que régulièrement, ils pourront être formés, informés sur l'évolution des réglementations, voire des techniques nouvelles. Un petit peu d'histoire concernant le Qualisave, puisque le Qualisave a été créé par le Sinasave en 1968 et c'est devenu au fil du temps une qualification professionnelle qui a été complétée également d'une marque collective qui a été déposée à l'INPI depuis 1985. Donc c'est donc aujourd'hui une formation qualifiante. C'est d'ailleurs la seule pour les activités de maintenance. Donc ce sont des formations qui sont inspirées, créées, mises à jour par la profession, pour la profession. Ce sont des outils sur mesure, mais ce sont des formations. Qualisave est ouvert à toutes les entreprises, qu'elles soient adhérentes ou non au Sinasave. Donc c'est un système ouvert, c'est un système qualifiant. Donc on qualifie vos techniciens et on qualifie également vos entreprises. C'est un petit peu le slogan de Qualisave, c'est qualifier vos techniciens pour qualifier votre entreprise. Alors, je fais un petit focus sur le Qualisave des embouages et puis après je reviendrai sur le fonctionnement un peu plus général de Qualisave. Donc le module Qualisave des embouages, comme je viens de vous le dire, a été créé sous l'impulsion d'un groupe de travail des embouages constitué de nos adhérents, de nos partenaires spécialistes sur ce métier. Après avoir créé, on va dire, les sujets importants pour cette formation, le support a été confié à Coprotec, Institut de formation qualifié reconnu, pour la mise en support pédagogique, donc avec l'ingénierie nécessaire pour réaliser cette étape. Coprotec nous apporte également la garantie de mise à jour réglementaire, ce qui permet à nos supports d'être toujours à jour au fil du temps et de l'évolution des réglementations. Le principe des Qualisaves, le principe de base, c'est de pouvoir suivre les formations en e-learning. Et ça, c'est valable pour toutes les spécialités. Le e-learning, sachant que vous pouvez en disposer, je dirais, à votre façon, à votre convenance dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de laisser vos techniciens utiliser librement le temps nécessaire pour aller au bout de la formation, mais ça peut être aussi un temps encadré au sein de l'entreprise, voire épaulé par un responsable technique de vos équipes. La formation, donc étant sous contrôle d'un organisme de formation certifié Calliope, permet la délivrance donc d'une qualification individuelle et donc d'un suivi précis auquel vous pouvez accéder, sachant que ces formations, les codes d'accès vous sont attribués, sont valables 1 an. Donc chacun peut progresser à son rythme
ou en tout cas au rythme que va pouvoir programmer l'entreprise. Et l'intérêt aussi d'être dispensé par un organisme reconnu, c'est que ça rend ces formations éligibles au fonds de formation type OPCO. Voilà. Donc toutes les garanties vous seront données par l'organisme de formation justement pour pouvoir répondre aux demandes de vos OPCO. Donc ce principe s'applique bien entendu aux désembouages, mais également aux autres spécialités qu'Alisav. Alors le désembouage, donc c'est une spécialité, une compétence, et c'est également fait l'objet également d'un système d'aide. Donc il y a une fiche barre SE concernant les installations de chauffage individuelles ou collectives. Vous avez deux barres SE, la barre SE 108, 109, qui peuvent faire l'objet d'une incitation financière. Le système prévoit que pour pouvoir faire bénéficier votre client, il faut disposer d'un label RGE. Donc ça, c'est déjà en place, c'est déjà accessible, mais avec les contraintes que ça impose d'être qualifié RGE pour le désembouage, qui souvent inclut de faire une démarche un peu plus lourde, justement, qui sera portée par une qualification qui va bien au-delà de ce type d'intervention. Je rappelle aussi également que le C2E désembouage a été mis en place grâce à l'impulsion de notre réseau de partenaires du SINASAV pour aboutir à cette aide qui existe aujourd'hui. Donc voilà, le désembouage, c'est un système, donc c'est éligible à un système d'aide. C'est également une contrainte réglementaire. Ça fait partie aujourd'hui des obligations réalisées lors des entretiens de chaudière ou de PAC. Donc pour les sociétés qui font de la maintenance de ce type d'appareil, c'est un point essentiel, important. Il y a également un devoir de conseil à réaliser sur cet aspect des installations. D'où la compétence nécessaire pour faire ce devoir de conseil et éventuellement, le cas échéant, pouvoir le valoriser, vous, en tant que prestation, à l'issue de vos entretiens. Peut-être juste en complément, tout ça c'est né aussi d'une étude SINASAV qu'on avait réalisée pour montrer l'impact d'un réseau en bouée sur les performances d'une installation. Et pour la faire rapidement, vous donner les résultats rapides, les marqueurs, c'est qu'on s'est aperçu lors de notre étude qu'on a réalisée avec nos partenaires, et je vois Romain dans la salle, Romain Tardivelle, on avait réalisé cette étude sur les générateurs de type chaudière à condensation. Et on s'est aperçu que lorsqu'on parle d'une chaudière à condensation et qu'on a un réseau en bouée, on a une dégradation des performances de l'ordre de 17%. Et lorsqu'on parle de pompe à chaleur, on a une dégradation des performances de l'ordre de 27%. Ça veut dire que quelque part, ce C2E, il avait tout son sens, parce que lorsqu'on fait entretenir son réseau d'eau, quelque part, on s'assure d'un maintien des performances et une longévité des appareils. Donc c'était un combat pour nous, SINASAV, auprès de l'administration, pour montrer ô combien il est essentiel aujourd'hui d'entretenir son réseau d'eau. Et c'est une première d'avoir un C2E autour d'une prestation de service. Voilà. Sous l'impulsion du réseau et de nos partenaires. Alors, sans trop rentrer dans le contenu, je vais vous présenter donc le programme de cette formation, donc les différentes étapes de ce parcours pédagogique. Tout d'abord, définir ce que c'est que l'emboulement, comment l'expliquer, en tout cas comprendre le phénomène pour le technicien, comment le diagnostiquer, et surtout comment l'expliquer à son client, pour lui faire comprendre l'éventuel intérêt de procéder à un désembouage. Ensuite, on aborde les méthodes, donc les méthodes qui existent, et surtout celles qui sont reconnues pour faire bénéficier du C2E. Ensuite, il y a la partie administrative qui accompagne cette formation, donc réaliser l'attestation des embouages à l'issue de l'intervention, son contenu, les obligations de résultat, la rédaction de vos documents contractuels, les factures, les clauses de non-responsabilité, c'est important en matière de désembouage, et donc le diagnostic, la compréhension du système hydraulique sur des cas, des exemples d'installation. On abordera aussi également la lecture des étiquettes liées aux produits chimiques et également les pièges à éviter lors de ce type d'intervention. Donc voilà les grandes lignes de la formation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne raisonne pas en temps, on raisonne en programme, puisque chacun, en fonction de son niveau, prendra le temps nécessaire pour parcourir l'ensemble des modules. Concrètement, la démarche. Alors, je voudrais juste revenir sur le parcours. Le technicien n'est pas laissé, même lorsqu'il est seul devant son écran, il est quand même accompagné le long de son parcours par une étape où il va pouvoir évaluer ses connaissances
Et en fonction d'éventuels points faibles relevés lors du test de connaissance, il pourra revenir en arrière et repasser en revue les différents modules concernés. Une fois que le niveau de connaissance suffisant sera atteint, il y aura donc le test officiel qui sera débloqué. Donc on ne livre pas des techniciens qui éventuellement pourraient être un peu trop sur d'eux directement en accès libre au test officiel. Il y a quand même une évaluation qui peut être faite, enfin qui doit être faite d'ailleurs, pour arriver à la fin du parcours. L'accès, comment utiliser le CALISAV des embouages. Alors, la première démarche. La toute première démarche, c'est d'abord pour vous de vouloir inscrire votre entreprise dans cette démarche. La démarche du CALISAV, c'est donc de former 100% de ces techniciens sur une spécialité. Et quand on atteint la formation de 100% des techniciens, l'entreprise devient qualifiée CALISAV. Techniquement, au niveau administratif, ce qu'on va vous demander, c'est de nous déclarer vos techniciens. Bien entendu, il faut qu'on puisse connaître vos techniciens. Et dans un futur extrêmement proche, aujourd'hui cette démarche elle se faisait sous la forme de dossier papier, mais très prochainement vous pourrez tout simplement déclarer en ligne vos techniciens afin qu'on puisse les identifier, les connaître et les référencer. Ces techniciens, vous pourrez donc choisir des modules de formation, un ou plusieurs modules de formation, sachant que vous pouvez très bien choisir une formation CALISAV chaudière, une formation CALISAV des embouages. Vous choisissez le module de formation dans notre extranet, Agora, pour expliquer très rapidement, c'est le nom qu'on a donné à notre extension extranet, donc qui vous permettra très prochainement d'accéder à tous les documents de suivi liés à votre adhésion au CINASAV. Donc une fois inscrit votre technicien, on prend connaissance des éléments déclarés, on s'assure que le dossier CALISAV est bien en cours, et là on va vous confirmer l'inscription du technicien auprès de notre organisme de formation. On vous confirmera également les frais de formation, sachant que pour que les aides puissent vous être octroyées, il faut que ce soit donc l'organisme de formation qui se porte garant, à la fois des temps de formation, de la facturation, et donc l'accès au module de formation sera facturé auprès de l'organisme de formation. Nous, on vous accompagne durant cette étape. Et puis, donc, une fois que vous êtes bien inscrits, vos techniciens sont bien inscrits sur la plateforme de formation, vous recevez les identifiants et les mots de passe associés à chaque technicien. Voilà. Donc ça, c'est la première démarche d'inscrire vos techniciens. Et une fois que vous recevez ces identifiants, ils sont valables 1 an. Donc après, à vous de gérer en interne le suivi des parcours. La formation. Donc pour l'apprenant, lors de la première connexion, en fait, il va tout simplement personnaliser son mot de passe, qui va confidentialiser sa démarche. Et là, donc, il peut débuter son parcours. Le parcours, donc, il va passer en revue donc, les différents chapitres de la formation et jusqu'à temps qu'il puisse accéder au test final. Le test final, une fois réalisé, les résultats seront disponibles, sachant que le test final, puisqu'on a garanti qu'il avait le niveau pour y accéder, ne sont accessibles qu'une seule fois. Une fois le test passé, vous recevez l'attestation et la correction du questionnaire du test final. Éventuellement, en cas d'échec, vous pouvez demander à ce que votre technicien puisse resuivre de nouveau le parcours, là encore pour une période d'1 an à son rythme. Donc une fois que le test final est obtenu, vous aurez vous à disposition, dans le suivi de vos techniciens, les différents documents associés à chacun de vos techniciens. Donc s'il passe plusieurs CALISAV, vous aurez les différentes attestations disponibles. Et ce qui vous permettra, vous, d'attester et de suivre dans le temps la périodicité de renouvellement des modules de formation. Voilà. Donc tout ça va être centralisé. Donc aujourd'hui, on fait circuler par mail et par papier les documents. Et très prochainement, tout ça sera centralisé pour limiter, pour vous en tout cas, les démarches administratives et les rendre le plus simple possible. Voilà. Ensuite, pour ceux qui le souhaiteraient, on peut également vous donner un accès formateur, de sorte à ce que vous puissiez organiser, vous, sous forme de groupe ou de mini-groupe au sein de l'entreprise, les sessions de formation. Voilà. Donc là, tout est possible. Un encadrement, un accompagnement, ça peut être plus rassurant pour les techniciens. Ça peut être aussi par binôme. C'est vraiment en libre connexion. Voilà donc pour le parcours, pour le fonctionnement du e-learning. Sur la partie accès coût, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la qualification des techniciens et la qualification de l'entreprise. La qualification des techniciens, elle est acquise pour 5 ans.
Donc le coût de formation du technicien, donc là le coût du e-learning, de l'accès e-learning, c'est le même quelle que soit la spécialité, c'est 62 € hors taxe. Et la qualification de l'entreprise, elle, qui est à renouveler annuellement, elle est de 110 € pour la première qualification demandée, et ensuite elle est de 55 €, réduite de 50% pour les autres qualifications. Donc ce qui permet de garantir et de faire valoir que votre entreprise a suivi ce parcours de qualification de 100% de votre personnel. Ça peut être un appui, ça peut être également un moyen de prouver la formation et le suivi, l'accompagnement de vos techniciens. Après, vous pouvez le mettre en valeur également. Nous, on tient un jour un annuaire des entreprises qualifiées Qualisav, et ça peut être mis en valeur à votre convenance. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, là, bon, je vous présente les tarifs adhérents, mais c'est aussi bien accessible aux non-adhérents du CINASAV. La formation est complètement découplée du fonctionnement du CINASAV. Voilà, et puis juste pour revenir sur un historique, le Qualisav a fait ses preuves, hein, puisqu'il a été créé en 1968 pour les besoins de l'époque, l'entretien des chaudières. En 2018, on a eu la création du Qualisav pompe à chaleur. A suivi en 2024 le désembouage. On va pouvoir très prochainement également vous présenter le Qualisav désembouage. Encore une fois, on est très proche aussi de l'actualité, du parc d'appareils qui a évolué ces dernières années. Et puis, on est également en cours de réflexion pour un prochain Qualisav adoucisseur à venir, espérons, pour 2025. Voilà pour un petit peu d'historique sur le Qualisav. Ce sont des formations qui vivent, hein, elles sont régulièrement mises à jour. Elles sont adaptées aux entreprises. On a des comités, des commissions de suivi pour être certain que ça réponde bien à la fois aux enjeux en place, aux besoins des entreprises, au contexte réglementaire. Donc l'idée, c'est que ce soit du sur-mesure et adapté à vos entreprises. Je vais terminer. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le fonctionnement. Il y a probablement des questions dans la salle. Juste pour rappel, hein, vous avez bien compris, il s'agit d'une qualification dédiée pour les techniciens de maintenance. Et pour vous donner un exemple, on a beaucoup d'adhérents aujourd'hui qui l'utilisent pour le recrutement de nouveaux techniciens, pour quelque part évaluer, étalonner un peu les compétences des candidats, à savoir est-ce qu'ils sont vraiment en maîtrise ou est-ce que quelque part ils nous racontent des balivernes. Et donc c'est aussi un moyen de tester avec Qualisav les compétences de ces techniciens. Et vous l'avez bien compris, c'est aussi un label qualité qui va pouvoir vous démarquer de la concurrence et de montrer en avant à quel point votre entreprise aujourd'hui est orientée vers la qualité de service. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Non, pas de questions. J'ai été très clair. Tu as été très clair et merci à toi Sébastien. Merci à vous aussi de tenir bon. Ah, une question. En plus on connaît la personne. Pas de question piège Romain. Donc Romain Tardivel, Sentinelle. J'ai entendu qu'il fallait donc pour obtenir le Qualisav désembouage que 100% des techniciens aient passé le test. C'est du déclaratif. Comment ça se passe ? Une entreprise qui a 5 techniciens, elle choisit d'en inscrire que 2. Alors au fil du temps, oui, c'est basé aussi sur la confiance, c'est du déclaratif. Après, l'effectif peut aussi évoluer, donc le dispositif s'adapte sur le temps, aux entrants, aux sortants. Donc effectivement, au départ, on va se baser sur ce que nous déclare l'entreprise, mais au fil du temps, avec le suivi, on fait confiance aux entreprises aussi pour régulariser leur situation. Après, on comprend bien que sur une première démarche, une entreprise qui va avoir 10 techniciens, la démarche est peut-être un peu lourde au départ de former ces 10 techniciens dans un temps réduit. Bon, pour les primo-accédants, on se doit bien à un moment donné d'attendre que 100% des techniciens soient formés, notamment pour le désembouage, pour obtenir l'attestation des embouages, qui, rappelons-le, va offrir des droits d'équivalence. C'est vrai que vous allez faire partie de la liste des entreprises reconnues, labellisées RGE ou équivalent. Donc là, on se doit de respecter strictement nos engagements, sachant qu'après, dans le fonctionnement du Qualisav, vous nous déclarez les nouveaux entrants en début d'année, et en fait, vous avez l'année en cours qui suit pour l'inscrire au parcours de formation et obtenir la qualification du technicien suivant l'année de son intégration dans l'entreprise.
Et vous l'avez compris, notamment sur le Calisaf des embouages, où notre enjeu il était très clair, c'était de faire bénéficier aux entreprises qui aujourd'hui ne sont pas RGE la possibilité de faire bénéficier aux clients le C2E des embouages. Parce que s'ils sont Calisaf des embouages, quelque part, ils vont pouvoir bénéficier au même titre que s'ils étaient RGE de ce C2E des embouages. Et on est en cours de préparation sur l'adoucisseur où on est en train de dupliquer un peu le modèle. Donc c'est vraiment le sujet. Et sur le déclaratif, effectivement, on est bien sur du déclaratif, mais sur la population de ces techniciens de maintenance. Ça veut dire que dans nos entreprises, et on les connaît bien, on a une partie de l'effectif qui est tournée plutôt vers l'installation et une autre qui est tournée vers la maintenance. Et donc il s'agit bien de la partie maintenance qui doit être formée Calisaf pour que l'entreprise puisse à son tour rayonner sur Calisaf. Des questions? Merci. Juste une, combien représente à peu près en temps la formation des embouages, par exemple? Alors c'est assez variable, on voit que statistiquement ça peut aller de 7-8 heures, surtout pour ceux qui scindent en fait le parcours sur plusieurs sessions, parfois assez courtes. Donc on constate que oui, ça peut être 7-8 heures. Et par contre, pour des techniciens confirmés experts, ça peut être beaucoup plus rapide, ça peut être un parcours de quelques heures, parce que la partie technique, il la maîtrise très bien. La partie réglementaire, si c'est une simple mise à jour, donc ça peut être, le parcours est vraiment assez variable sur tous les profils que nous pouvons constater sur nos plateformes de formation. Une autre question? Ah, elles arrivent. Une là, une là. Je vais me déplacer de manière à pouvoir passer les micros par la suite. Mais Gardez le vôtre et puis je vais passer le micro des questions à monsieur dans le public. Juste pour, juste, en gros, c'est sur la base d'une bonne journée de formation en présentiel. Hein. C'est de l'ordre au niveau de l'acquisition, une journée et demie, suivant les modules. Hein. Ce qui va être aussi important avant de prendre la question, c'est que ce parcours de formation et ce contenu de formation a été co-construit avec des industriels et avec des partenaires qui vous ressemblent. Ça veut dire des partenaires, des adhérents qui vous ressemblent. Donc on les met autour d'une table, autour d'un groupe de travail. Et donc une fois qu'on a construit ce module-là, on leur redonne visite tous les 6 mois où on réévalue, on fait une mise à jour de ces formations pour qu'elles collent encore aux réalités terrain. La question. Bonjour, je voulais savoir, c'est forcément l'entreprise qui inscrit ses techniciens ou un technicien peut faire la démarche tout seul pour être formé Calisaf? Alors, non, Calisaf, ça suppose une démarche d'entreprise. C'est un engagement que prend l'entreprise d'aller vers un 100% de mes techniciens ont suivi le parcours, l'ont réussi. Donc, non, les démarches sont prises en compte dès lors que l'entreprise s'inscrit, souhaite aller vers la qualification d'entreprise Calisaf, autant pour moi. Une question au fond, et pardon, je n'ai pas vu de main se lever. Tenez, je vous donne le micro. Bonjour, Eric Le Gorgeux. Oui, en fait, j'avais une question parce que la formation, ça prend sur une journée, mais c'est avec les nombres de matériaux différents maintenant que compose une installation rien que de chauffage. Maintenant, on a de l'acier, on a du PER, on a une multicouche, on a du laiton, enfin, on a plein de trucs. Alors, c'est suffisant? Moi, j'ai envie de dire, Sébastien, tu me coupes si je me trompe, mais c'est le technicien qui avance un peu à son rythme. Donc, il a un délai pour passer cet examen, le Calisaf. Il a un temps pour aussi s'évaluer, savoir si finalement est-ce qu'il va réussir. Un peu sur le code de la route. Je caricature, mais dans l'image, c'est un peu ça, dans lequel on va pouvoir s'exercer, jusqu'au moment où on est prêt pour obtenir son pass, son Graal Calisaf des embouages. Donc, pour les meilleurs, ce sera une journée, et pour les moins bons, ce sera un peu plus long. Mais il n'y a pas de... Je pense que cette notion d'un jour, il faut pas nécessairement la retenir, mais dire que chaque technicien avance à son rythme. Et après, pour compléter également la réponse, bon, aujourd'hui, le groupe de travail, qui sont des experts hein, du métier, a recensé les problématiques les plus courantes. Et je trouve qu'on laisse aussi, nous, la possibilité aux techniciens qui voudraient approfondir, aller un peu plus loin, ou sur des cas particuliers, d'effectuer, lui, on a des liens de publication,
officielles, sérieuses sur le sujet, qui lui permettent à l'issue de la formation d'aller plus loin s'il souhaite trouver une solution à un problème un peu plus particulier. D'accord, parce qu'il est rencontré de plus en plus de problèmes dus à l'économie actuelle, où c'est du vite fait. Enfin, on a des bâtiments entiers qu'on crée de la boue, qu'on ne créait pas avant, en fait. De la boue, de la mayonnaise, enfin... vous voyez, des zones de bactéries, carrément. Et c'est là où on s'appuie des professionnels, des industriels qui connaissent bien, nous dans notre réseau de partenaires qui contribuent à l'élaboration notamment du calissave des embouages. On va avoir Sentinelle, on va avoir ADE, on va avoir Fernox, RBM, BWT, où donc là on a vraiment tous les acteurs, on arrive à réunir tous les acteurs et pour finalement s'assurer qu'on couvre bien toute la surface et toutes les problématiques. Alors après, est-ce que c'est la qualification qui fait papa-maman? Je n'aurais pas cette prétention-là. Néanmoins, elle a le mérite d'exister parce que sur les qualifications autour des techniciens de maintenance, on était un peu le parent pauvre. Donc là, c'est un levier qu'on a actionné, nous, côté Sinasav, et qu'on a ouvert au plus large public. Je le rappelle, il n'y a pas la nécessité d'être adhérent du Sinasav pour pouvoir se lancer dans une démarche Calisav. Néanmoins, on voit bien que le travail qu'on a mené auprès des pouvoirs publics pour avoir cette reconnaissance de Calisav comme substitut au RGE, c'est une belle avancée. Et ça mérite aussi, de par votre expérience terrain et de votre expérience Calisav, de dire tiens, j'ai fait la formation, mais j'ai peut-être quelque chose qui m'a manqué. Et donc on est sur quelque chose qui évolue au fil des mois pour devenir un produit presque parfait. D'autres questions? Bon, très bien, ça a été clair. Du coup, on a les formulaires Calisav en sortant. Non, je plaisante, c'était... Si, c'est vrai. Non, on a les petites brochures pour vous donner un petit peu plus de détails sur le Calisav. Néanmoins, voilà, il s'agit d'une qualification qu'on a voulu pour nos techniciens de maintenance et sur lequel il y avait une nécessité, en tout cas, d'aborder un certain nombre de sujets. Et donc là, on est en réflexion sur l'adoucisseur parce qu'on travaille sur un C2E adoucisseur et notamment avec Romain Tardivel. On est en pourparlers avec l'AT2E et avec la Direction Générale de l'Énergie et des Climats sur ces aspects-là. Et donc, on a bon espoir de voir sortir un C2E adoucisseur. Mais pour ça, il faut qu'on ait une formation qui va bien et qui vous permette, vous, experts de la maintenance, de faire bénéficier vos clients de ces C2E. Pardon. Alors, on continue. Ce qu'on voulait aussi, on voulait profiter de ce temps pour partager avec vous une étude, un observatoire qu'on a lancé, nous, côté Sinasav. Parce que vous le savez, aujourd'hui, nous sommes une organisation professionnelle experte de la maintenance. On réunit les acteurs autour de l'entretien, le dépannage, le remplacement et l'installation d'appareils de chauffage et de climatisation. Donc on a une connaissance précise des professionnels, mais ce qui nous manque toujours, c'est le client particulier. Donc quand on souhaite réaliser un sondage auprès de nos adhérents, on arrive à avoir de la data et on arrive quelque part à avoir cette matière. Mais dire aujourd'hui, tiens, je vais vous poser, enfin pas poser une question, mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on connaît le nombre de nos clients et on sait ce qu'on entretient chez eux, mais on ne connaît pas le nombre de clients qui ne font pas entretenir leurs équipements. Et ces enquêtes-là, elles sont importantes pour nous apporter les points d'éclairage et quelque part appuyer le discours qu'on peut porter avec le président, avec Roland, auprès de l'administration, parce que aujourd'hui, quand on fait appel à un organisme comme BVA, qui est aujourd'hui reconnu sur le marché et sérieux, on arrive à avoir un échantillonnage, à avoir des éléments qui pèsent et qui vont nous aider, en tout cas, à faire évoluer ou pas le métier. Et donc, ça nous tenait à cœur, en tout cas, de profiter de ce moment-là pour partager avec vous l'observatoire, enfin un extrait de l'Observatoire Sinasav du chauffage et de la climatisation dans l'habitat en France. Et donc, comment ça se passe? On a ciblé le cadre de l'étude, je vous donne un peu le contexte. On a une cible, la cible de l'étude, c'est un ensemble de ménages français aujourd'hui de 18 ans ou plus. On a un recueil online et on a sondé, on a un échantillonnage de 2000 foyers pour avoir quelque chose qui soit suffisamment représentatif. Pour votre information, aujourd'hui, dès qu'on dépasse les 1000, on est représentatif. Et donc, on ne s'est pas arrêté à 1000, on a été à 2000 pour avoir quelque chose le plus fiable possible.
Donc lorsqu'on a interrogé le client sur les évolutions autour de la décarbonation, qui vont dans le bon sens bien évidemment, on avait cette nécessité de connaître le nombre d'appareils qui ont été remplacés sur les 2 dernières années. Et on s'aperçoit que 10% des sondés aujourd'hui disent ben voilà, on a nous remplacé nos équipements. Donc on a essayé d'avoir une vision du parc de générateurs aujourd'hui en France grâce à cette enquête BVA. Et donc ben vous le voyez à l'écran, on a aujourd'hui, pour vous donner les grosses tendances, on a un quart du parc autour des chaudières à gaz. On a aujourd'hui un peu moins de 20% autour des pompes à chaleur et des différents composantes. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de connaître quelles sont les attentes de nos clients. C'est quoi leurs projets? Quels sont leurs projets de demain? Et donc on a 12% des clients qui envisagent de changer leur équipement dans les 1 an. Alors vous me direz, oui, entre-temps, votre enquête, vous l'avez sortie au mois de juin. On a un marché qui dégringole, c'est vrai. Le marché de la pompe à chaleur voilà, est en ralentissement, en fort ralentissement, mais c'est pas lié à la solution, c'est lié au contexte marché, pouvoir d'achat, l'immobilier qui est quasi à l'arrêt, et donc une conséquence sur les ventes. Néanmoins, ça ne change pas ce que pensent les clients et les envies des clients. Donc aujourd'hui, on a 35% de gens, de foyers, qui sont équipés de climatisation avec un découpage suivant. 12%. Oh. Pardon, je cherchais la lumière. Non, on la voit pas bien. On a 12% aujourd'hui de personnes sondées qui sont équipées de packs air. On a 14% qui ont une climatisation fixe. Et puis on a 12% qui ont des climatisations mobiles, le genre de climatisation qu'on va trouver dans les grandes surfaces, le GSB. Et demain, c'est là où on a le plus intéressant pour donner une visibilité à nos adhérents, c'est qu'aujourd'hui, on a 51% des sondés qui disent « Eh bien, nous, on a cette envie, on a cette intention d'aller climatiser, d'avoir un confort d'été au sein de notre logement. » Alors, ce qui va être aussi intéressant, c'est de bien comprendre le client. Quelles sont ses motivations pour changer d'appareil? Alors, qu'est-ce qui déclenche aujourd'hui le remplacement d'appareils? Eh bien, on voit bien, on a 58% qui profitent du contexte réglementaire et inflationniste et qui disent, bah, tiens, aujourd'hui, il y a des opportunités de changer mon équipement, eh bien, je vais y aller. Donc, c'est 60% d'entre eux. On a 20% qui ont des intentions, et ça, c'est lié au conseil du professionnel. Donc, rappelez-vous, nous, on a des techniciens de maintenance. Ils interviennent chaque année chez le client particulier pour entretenir, dépanner son équipement. Et donc, c'est aujourd'hui un professionnel de confiance qu'on va pouvoir consulter lorsqu'on a des questions, des envies. On va pouvoir, comme je l'ai rappelé, lui faire confiance et lui demander son avis pour être le mieux accompagné. Aujourd'hui, on a des critères de choix qui sont multiples. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils vont choisir un équipement, qu'est-ce qui les pousse à choisir cet équipement? Ils sont 62% à s'orienter vers le confort d'utilisation. Ce qu'on veut, c'est des équipements qui soient simples d'utilisation, parce que si c'est compliqué, on n'y pige rien et on n'a pas envie d'y aller. 59% sont liés au coût de revient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une tendance, même si c'est assez proche, hein, on a une tendance à penser que le premier facteur, c'est le coût. C'est parce que ce qui va déclencher la vente chez le client, c'est son coût de revient. Et bien pas nécessairement, on voit que le confort d'utilisation aujourd'hui, il prend une part importante, quasi identique au coût de revient. Alors, ce qui était aussi important, c'est de vous montrer, à vous, acteurs aujourd'hui de la maintenance, que le professionnel de maintenance est un acteur qui est bien au cœur de la mutation, parce qu'ils sont aujourd'hui 25% des profils de maintenance, pardon, 25%, je vais essayer de le faire en français pour pas me mélanger. En gros, le client aujourd'hui, il fait confiance à un professionnel, à un acteur, et pour 25% d'entre eux, il s'agit des professionnels de la maintenance. 89% sont satisfaits de l'équipement installé, 81% sont satisfaits des conseils et de l'info au moment de l'installation, 81%
sont satisfaits des conseils et de l'info sur l'entretien de l'équipement et 80% d'entre eux de l'installation de l'équipement. Donc ça veut dire que quelque part, l'expert de la maintenance, l'acteur de la maintenance, il a toute sa carte à jouer parce que c'est le premier prescripteur du générateur de l'équipement. Alors certes, on a un pouvoir d'achat qui est contraint, qui incite à la maîtrise des consommations, et on voit bien qu'on a 85% qui suivent leur consommation d'énergie au moins une fois par trimestre. Alors une fois par trimestre, et si on rentre un petit peu plus dans le détail, ils sont 30% à regarder chaque semaine la manière dont ils consomment de l'énergie, 41% d'entre eux au moins une fois par mois, et 15% au moins une fois par trimestre. On a aujourd'hui 75% qui sont contraints de suivre leur consommation d'énergie pour maintenir leur pouvoir d'achat. Ça, c'est une réalité, hein, vous le savez. Aujourd'hui, cette notion de pouvoir d'achat, elle a de plus en plus d'importance auprès de nos clients. Et donc, cette nécessité d'avoir un pilotage fin et un suivi des consommations est inéluctable. Ce qu'on note aussi dans cette enquête, c'est que globalement, les Français sont engagés dans la sobriété. Et donc ils sont plutôt tournés vers un engagement social, environnemental. Et 84% d'entre eux réalisent au moins un éco-geste. Souvenez-vous, il y a quelques temps, on avait le plan de sobriété national français sur lequel on avait un risque, rappelez-vous, hein, de coupure d'énergie. Et donc on avait demandé aux Français de faire attention à l'énergie qui commençait à se raréfier, contexte de la guerre. On était au lancement Ukraine-Russie. On avait une importance capitale à réduire les consommations. Et en l'occurrence, les Français sont restés sur ces bons gestes. Donc ça veut dire que pour la plupart d'entre eux, ils ont continué après tout ça à faire attention à l'énergie et donc à garder quelque part ces petits réflexes de bien consommer, ces petits réflexes d'éco-gestes. Et donc 60% d'entre eux règlent leur chauffage à 19 degrés, 58% éteignent les appareils en marche, les laissent plus nécessairement en veille, 42% d'entre eux utilisent des appareils électriques en dehors des heures de pointe. Donc on s'est dit, tiens, on veut faire des économies, on va gérer notre consommation de manière différente. 41% règlent son chauffe-eau à 55 degrés. Nous, on avait rencontré ça parce qu'on connaît bien le client particulier. Il a toujours une tendance à avoir une eau chaude, le confort. Et puis, à un moment donné, quand il y a un impact financier, c'est là où l'acteur de la maintenance rentre en jeu et on fait les bons réglages pour essayer d'abaisser cette facture énergétique. Alors, aujourd'hui, on a sondé les clients aussi et on voit qu'on a 55% d'entre eux qui sont intéressés par des pièces reconditionnées. Ça veut dire qu'on est aussi à une étape clé où le client a envie d'être un consommateur et a envie de se dire tiens, moi, à l'image de ce que je peux faire aujourd'hui dans l'automobile, réutiliser des pièces reconditionnées, tant que ça n'a pas d'impact sur le bon fonctionnement de mon équipement et que c'est garanti, on est enclin à le faire. 48% d'entre eux accepteraient d'avoir des équipements, en tout cas d'avoir des offres d'équipements d'occasion. Ça veut dire que tiens, nous on a des réflexions aujourd'hui et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en échange avec l'ADEME sur le sujet. C'est dire, tiens, demain lorsqu'on dépose un équipement, que ce soit une pompe à chaleur, une chaudière, est-ce qu'on pourrait pas lui donner une seconde vie et la proposer à des clients qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du neuf, mais qui voient un intérêt, en tout cas, à utiliser un équipement qui n'est pas obsolète, mais qui fonctionne. 46% d'entre eux sont prêts à réutiliser du matériel reconditionné. 33% des offres de leasing ou location d'équipement. Ça veut dire, vous le voyez bien aujourd'hui dans le secteur de l'automobile ou dans d'autres sphères, où le client a une tendance à raisonner coût mensuel et qu'aujourd'hui, louer son équipement, c'est quelque chose qui serait, entre guillemets, pas déconnant. Donc, il y a des réflexions en cours sur le commissioning, savoir si demain, on n'aurait pas un sujet sur la location d'appareils. Alors, on voit que les clients aujourd'hui, ils plébiscitent l'entretien et ses bénéfices. Et il y a 77% qui confirment qu'il est obligatoire de faire entretenir sa chaudière ou son poêle au moins une fois par an. Alors vous me direz, c'est super, 77%. Mais rappelez-vous, cette obligation, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle date de 2007. On a une obligation d'entretien des chaudières. Et seulement 77%, ça veut dire qu'il y a 25% des gens, en gros,
qui ne savent pas que c'est obligatoire de faire entretenir sa chaudière. Donc on a des actions à mener pour leur rappeler ces messages-là. Et l'important surtout pas nécessairement le message de dire il faut le faire et ça coûte de l'argent, mais dire il faut le faire parce que c'est bon pour votre équipement, c'est bon pour la durabilité de votre équipement et c'est bon pour le maintien des performances. 27% d'entre eux pensent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Là, c'est un peu inquiétant. Alors, il y a des bricoleurs de plusieurs niveaux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, de YouTube, on voit des choses naître, apparaître, où les gens vous expliquent comment installer une pompe à chaleur, comment l'entretenir, comment la dépanner. Bon, tout le monde n'est pas des super bricoleurs, et parfois, ça a des conséquences importantes sur l'installation, et donc derrière, ça coûte un peu plus cher. Donc, vigilance là-dessus. Alors, la plupart d'entre eux se disent favorables à un entretien annuel des pompes à chaleur. Alors, vous le savez, nous, le SINASAV, on a longuement participé, on est à l'origine de l'obligation d'entretien des pompes à chaleur en 2020 et on a à cœur, en tout cas, de rendre obligatoire l'entretien des pompes à chaleur annuellement. Donc, on a des discussions aujourd'hui avec l'administration. Les choses sont plutôt bien avancées. Mais on croit à la nécessité, en tout cas, l'importance d'entretenir son équipement annuellement. Et d'ailleurs, on a quelques études que vous pouvez retrouver sur le site SINASAV où on montre l'importance de faire entretenir son équipement. Donc il y a une nécessité d'avoir un alignement à celui de la chaudière. Dans le détail, ça donne quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 77% des sondés qui ont l'intention de faire entretenir leur pompe à chaleur, leur pompe à chaleur chaque année. On a 67% qui souhaitent la faire surveiller le bon fonctionnement de ces équipements à distance. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit que le client, il évolue, il a envie de monitorer un peu son équipement et de quelque part d'offrir la possibilité aux techniciens d'assurer son pilotage, son suivi à distance, même si l'action humaine, elle ne peut être, elle, évitée, mais certains réglages peuvent effectivement être réglés à distance. 54% aujourd'hui sont favorables à une hausse des coûts. Alors, la hausse des coûts de l'énergie m'incite à remettre en question mon mode de chauffage. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sondés disent aujourd'hui le pouvoir d'achat, la pression sur le pouvoir d'achat est tellement forte que je suis prêt à revoir mon mode de fonctionnement et peut-être le générateur qui va bien pour faire en sorte de moins consommer et d'avoir le plus de confort tout en réduisant mes consos. Alors dans la réalité des pratiques d'entretien, tout ça c'est perfectible. Ce que j'ai noté, c'est que des pratiques plus développées pour le chauffage que la climatisation, ça c'est certain. On le voit sur le terrain aujourd'hui, on n'accepte pas d'avoir de l'eau froide, pour faire très simple. Quand l'eau chaude ne fonctionne pas, ça fait râler tout le monde à la maison et donc il y a une nécessité d'agir. Donc c'est généralement des appareils qu'on fait bien entretenir, en grosse partie. Mais il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le confort d'été. Le confort d'été où on est vraiment sur un confort dit ponctuel, même si les épisodes caniculaires ont une tendance à s'accélérer en France. On voit qu'aujourd'hui, on a des appareils qui ne sont pas nécessairement entretenus et dont il y a une nécessité à faire entretenir pour le maintien des performances, comme je l'ai rappelé, et la durabilité des équipements. Là, vous avez les camemberts à l'écran. Sur le chauffage, on a 18% moins d'une fois par an. Ça veut dire qu'on a des équipements qui sont peu entretenus. 82% au moins une fois par an. Et 83% pour les chaudières, VS 75 en 2015. Ça veut dire quoi? On avait réalisé, nous, une étude en 2015. Et on s'aperçoit que les choses progressent plutôt favorablement. On a 79% des concernés qui font appel à un professionnel, donc ça plutôt une bonne chose. On a 46% qui ont souscrit un contrat d'entretien, donc c'est là où on a un sujet, rappelez-vous. On a ce contrat d'entretien qui est une nécessité pour le client pour s'assurer quelque part un peu de sérénité et le suivi régulier de son installation. Et donc là, il y a un travail à faire. Pour faire le parallèle avec la climatisation, on a 42% des sondés des concernés qui ne font entretenir moins d'une fois par an leur équipement. Et on a 58%, donc un peu moins de 60% aujourd'hui, qui font entretenir leur équipement au moins une fois par an. 65% d'entre eux font appel à un professionnel, le même que pour le chauffage. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit en tout cas grandir. C'est qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'on est une des rares professions, si ce n'est la seule profession aujourd'hui à rendre visite aux clients de manière régulière. Historiquement, on avait les médecins de famille, mais qui ne se déplacent plus. Maintenant, c'est vous qui allez les voir.
Aujourd'hui, le technicien de maintenance, c'est encore le seul acteur à rendre visite de manière régulière aux clients particuliers. Et donc, il y a quelque part une confiance, une relation qui s'établit avec le client, et donc une légitimité pour intervenir sur d'autres émetteurs. Donc on intervient sur la chaudière ou sur la pompe à chaleur, et puis en complément, on arrive sur le système de climatisation, d'adoucisseur, et j'en passe. Et donc il y a une formidable opportunité, en tout cas pour ces acteurs, à proposer des services plus élargis. 53% des gens qui possèdent aujourd'hui une climatisation ont souscrit un contrat d'entretien. Les mêmes que pour le chauffage à 33%, donc toujours cette part en tout cas qui tente à grandir. On a un risque potentiel d'effritement des pratiques d'entretien. On a au cours des 3 dernières années, on leur avait posé des questions, on leur a demandé combien ont envisagé de réduire la fréquence d'entretien de leur chauffage. Ils sont quand même 22% à dire écoutez, la situation est tellement dure que nous on l'a envisagé. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais en tout cas ils envisagent de réduire la fréquence d'entretien. Et 41%, là ils sont plus nombreux sur la climatisation, parce que là on est plus sur du confort, un petit plus. Autant on n'accepte pas d'avoir froid, quand on a trop chaud on arrive plus ou moins à gérer. Ceux qui ont envisagé de limiter la fréquence d'entretien, il y a 2 types de profils. Il y a ceux qui sont contraints. En gros, ils sont habitants d'une agglo parisienne. Ils ont le profil. Hein. Ils sont habitants d'une agglomération parisienne. Ils ont moins de 44 ans. Ils sont plutôt employés et ouvriers. Et ils suivent les consommations par obligation pour boucler les fins de mois. Ça aussi, c'est une réalité. On doit l'intégrer auprès de nos publics. Et donc, on doit agir de manière, nous, professionnels, de manière un peu différente. Sur les occasionnels, c'est plutôt des CSP+, possesseurs de résidences secondaires. Donc là, ils sont plutôt à dire on va revoir la voilure, mais plutôt sur la maison secondaire. Alors, un publicite de l'action du technicien de maintenance, ils sont 2 tiers à dire aujourd'hui, ils sont 2 tiers à faire réaliser l'entretien de leur équipement par un professionnel. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce qu'on veut, c'est 100%. Mais on est à 2 tiers. On va suivre ça d'année en année. La réputation, recommandation du technicien. Aujourd'hui, c'est le premier critère de choix de la société de maintenance pour le chauffage. Donc aujourd'hui, ce qui est important, on est dans une société d'évaluation. Ça avait commencé avec le système de restauration, ça s'est élargi à tous les niveaux de l'entreprise et des différents services. Et donc aujourd'hui, le chef d'entreprise se doit d'avoir une bonne réputation sur les réseaux sociaux pour avoir les clients nécessaires, même si on est dans un marché tendu. Aujourd'hui, on le voit. L'importance des notations sur les réseaux sociaux, de l'évaluation des clients sur les réseaux sociaux ont un impact business assuré. Bon, ça je peux passer. À qui les Français envisagent de confier d'autres rôles, des opportunités de développement d'autres services? Je le disais tout à l'heure, une profession, l'unique profession aujourd'hui qui rend visite aux clients particuliers de manière régulière. Et donc, quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas lui confier d'autres services pour lesquels aujourd'hui on manque, un peu comme un super gardien, un super concierge à qui on va pouvoir demander plein de choses supplémentaires parce qu'on a des besoins. Donc ils sont aujourd'hui intéressés pour au moins un service. Ils sont 60% intéressés pour au moins un service supplémentaire, pour 44% pour des systèmes de ventilation, où ils se disent bah tiens, moi j'ai des besoins sur ma ventilation, je ne sais pas trop comment faire, et ça m'intéresserait que mon technicien de maintenance demain il puisse intervenir sur mon système de ventilation. Ils sont un peu moins de 40% à dire bah tiens, moi sur les volets roulants, eh ben, j'ai personne. Est-ce que demain le technicien c'est pas quelque chose qu'il pourrait faire, qu'il pourrait pas gérer? Ils sont 31% autour de l'éclairage de la maison. Ça nous a un peu surpris. Mais effectivement, voilà, sur les sondés, ils sont 31% à dire bah tiens, alors ça ne veut pas dire juste changer des ampoules, hein. Ça veut dire aussi peut-être gérer l'éclairage de manière différente et de manière intelligente, mais là il y a des besoins. Au final, on a un contexte qui est certes incertain, dans lequel le technicien peut jouer un rôle de fléchage et d'accélération de la décarbonation. En valorisant évidemment l'entretien, les bienfaits de l'entretien, et en orientant vers des équipements performants. Donc là on voit bien ce rôle d'opérateur de confiance. On a toute notre carte à jouer auprès du client pour valoriser les bienfaits de notre entretien. Rappelez-vous, lorsqu'on fait entretenir, ce n'est pas un coût pour l'entreprise, c'est pour le client. C'est pas un coût pour le client, c'est un investissement pour gagner plus. Parce que si l'équipement vit plus longtemps, eh ben, on a moins dépensé. Si on a maintenu les performances, on dépense moins d'énergie et donc on a une facture moins importante.
Il convient par ailleurs de sécuriser les pratiques en imaginant un cadre réglementaire et économique permettant à chacun de maintenir l'entretien. Vous l'avez vu, on l'a plusieurs fois, c'est ce qu'on a ressenti dans cet observatoire, c'est cette notion de pouvoir d'achat qui est de plus en plus difficile et qu'il va falloir qu'on intègre, si ce n'est déjà fait, dans nos entreprises pour continuer à accompagner notre client. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet observatoire? Évidemment, il s'agissait uniquement d'un extrait. Le contenu est bien plus long et vous pourrez le retrouver sur le site du SINASAV. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je viens vous porter un micro. Bon, mais pour le coup, je crois que j'ai été relativement clair. C'est ça, vous avez été assez exhaustif. Merci beaucoup. Si une question vous vient, on a un stand SINASAV. N'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, j'y suis jusqu'à jeudi. Eh bien, Merci, on va vous applaudir merci à pour tous. votre présentation. Merci. Et vous remercier de votre présence et de votre conférence, Monsieur Radici. Le forum Interclimat se termine aujourd'hui, mais reprendra son cycle de conférences à partir de demain, 9h45. Bonne fin de salon à tous!